Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1459 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire d'une légende, c'est David Beckham qui fête aujourd'hui ses 46 ans. L'ancien joueur du Real Madrid, de l'AC Milan ou même du Paris Saint-Germain, maintenant c'est le propriétaire et le président de l'équipe de l'Inter Miami aux États-Unis. Bon anniversaire à l'anglais. Ensuite on revient en Europe, direction l'Angleterre et on va parler de la deuxième division, la Championship. Et Buendia est élu joueur de la saison. Emiliano Buendia, 24 ans, est élu joueur de la saison en Championship. Grosse saison pour l'ailier argentin de Norwich en championnat. Donc ses stats, c'est 37 matchs pour 14 buts et 17 passes décisives pour cet ailier argentin. Donc décisif toutes les 102 minutes. Et avec son équipe de Norwich, c'est déjà officiel. Ils joueront la saison prochaine en Première Ligue. Donc c'est lui le meilleur joueur de cette saison en Championship. Et toujours avec ce championnat de la Championship, on peut voir qu'un Français aussi a reçu une récompense. Donc c'est le jeune Michael Hollis, le Français, a reçu le trophée du meilleur jeune joueur de la saison en Championship. Ensuite, on va parler du Bayern Munich. Le maillot domicile du Bayern pour la saison prochaine a fuité. Donc ça devrait être ça, le maillot officiel de l'équipe bavaroise pour la prochaine saison. Donc toujours bien sûr sponsorisé par T-Mobile et Adidas. Donc le maillot rouge pour le maillot domicile et le maillot extérieur des Bavarois devrait ressembler à celui-là. Donc un maillot quand même magnifique, tout noir avec les sponsors en or. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'équipe de l'AC Milan où le futur maillot a fuité. Donc voici à quoi devrait ressembler le futur maillot de l'AC Milan pour la saison 2021-2022. Toujours sponsorisé par Puma, toujours avec les maillots. Et cette fois-ci, on va parler de Naples étant pour parler avec Emporio Armani pour fabriquer les prochains maillots du club à partir de la saison prochaine. Emporio Armani est impliqué dans le sport italien puisqu'il s'agit de l'équipementier des équipes olympiques du pays, donc de l'Italie. Donc Naples pourrait arrêter son partenariat avec Kappa et passer avec Armani. Et toujours avec le football italien et avec les maillots, donc Adidas deviendra l'équipementier de l'Italie à partir de 2022 en partenariat avec Puma depuis 2004. La Squadra Azzurra s'apprête à signer un contrat avec la marque Adidas à partir de 2022, ce qui inclurait donc le design du futur maillot du mondial 2022. Ensuite, on va parler d'un coach. Erik ten Hag serait une piste privilégiée pour remplacer Mourinho à Tottenham. Son contrat expire à la fin de la saison et il y a quelques jours, donc il a prolongé son contrat du côté de l'Ajax, annoncé vers Tottenham ou Salzbourg. Erik ten Hag prolonge finalement jusqu'en juin 2023 à l'Ajax Amsterdam. Mais c'est pas qu'il prolonge son contrat, qu'il ne peut pas quitter le club bien sûr. Mais voilà, si Tottenham le veut pour la prochaine saison, là, ils devront débourser de l'argent. Ensuite, on va parler de Karim Benzema. Donc d'après RMC Sport, Benzema, Ballon d'Or, la presse espagnole lance le débat. Parce qu'actuellement, il peut prétendre remporter ce Ballon d'Or Karim Benzema, vu qu'il nous fait encore une énorme saison. L'attaquant français. Donc personne ne peut nier que Karim Benzema est dans la course au Ballon d'Or actuellement. Donc Benzema n'est plus un sujet qui devrait surprendre. Karim est devenu l'attaquant complet depuis que tout repose sur lui. En gros, depuis le départ de CR7, c'est la 3e saison consécutive qu'il a un niveau monstrueux. Il est allé chercher la Liga pour son équipe la saison dernière. N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur joueur de la saison dernière en Liga. Karim Benzema n'est pas encore prétendre remporter ce titre parce qu'actuellement il fait une grosse saison bien sûr. Karim Benzema, ça devrait se jouer entre lui et Lionel Messi comme la saison dernière. Donc toujours avec Benzema les gars, donc on a parlé Ballon d'Or, mais Benzema en équipe de France, on le veut tous. Et quelques déclarations les gars qui datent il y a quelques années. Karim Benzema sur la question si Didier Deschamps est raciste le 1er juin 2016. Donc il avait dit non, je ne pense pas. La France va se rendre compte qu'elle a été injuste avec moi. Rater l'Euro, donc l'Euro 2016, c'est encore plus dur. C'est l'une des plus grandes déceptions que j'ai eues. Voilà, d'avoir loupé cette compétition en 2016 en France, bien sûr. Cet Euro perdu par l'équipe de France en finale. Donc Deschamps avait répondu à Karim Benzema en décembre 2016, donc quelques mois après. Benzema est sélectionnable, après il n'y a qu'une personne qui peut le sélectionner aujourd'hui et c'est moi. Donc quelques mois plus tard, cette fois-ci c'est Noël Le Graët, donc le président de la Fédération Française de Football, exactement le 24 février 2017, Karim Benzema est sélectionnable, il n'est pas suspendu, si Didier Deschamps veut le prendre, il peut, il n'y a aucun problème et s'il continue à bien jouer, un jour il reviendra. Donc on sait qu'actuellement il joue très bien, il n'est toujours pas dans le groupe France. Karim Benzema, toujours avec Noël Le Graët, donc cette fois-ci le 10 octobre 2019. Je n'ai rien contre Karim, il s'est toujours bien comporté en équipe, mais je pense que les Bleus c'est terminé pour lui, d'autant qu'il est peut-être moins en forme depuis quelques temps. Alors que bien sûr on sait qu'actuellement c'est l'un des meilleurs attaquants de la planète, et c'est quand même incroyable que Deschamps ne rappelle pas Karim Benzema. Après, n'oubliez pas que la liste des joueurs français, ça sera le 18 mai prochain.
voilà, qu'elle sera dite par Deschamps. On espère tous voir l'attaquant français, l'attaquant du Real Madrid dans cette liste. Et toujours avec l'affaire Karim Benzema, équipe de France. Donc Dugarry souhaite revoir Benzema avec les Bleus. L'équipe de France en aurait besoin. C'est un ordinateur. Benzema, il comprend le foot. C'est l'attaquant français le plus complet qu'on ait jamais eu. En gros, les meilleurs que la légende Thierry Henry. Et pour finir sur Benzema, donc Govou sur Benzema, je pense qu'il a largement le niveau de Thierry Henry. Karim est plus complet. Karim a toujours été un top player. Si tu aimes le foot, c'est impossible de ne pas l'aimer, bien sûr. Karim Benzema. Ensuite, on va parler de son ancien coéquipier du côté du Real Madrid. Cristiano Ronaldo s'isole et prépare son départ de plus en plus nerveux et isolé au sein de la Juventus. CR7 pencherait plus vers un départ malgré un contrat jusqu'en 2022. Il pourrait déjà quitter cette équipe de la Juventus dès ce mercato 2021. Donc la solitude de Cristiano Ronaldo, nerveux et isolé, CR7 songera sérieusement à partir. Selon la Gazzetta dello Sport, Mendes, donc son agent, aurait été missionné pour étudier les portes de sortie. Manchester United resterait la meilleure option pour le futur de Cristiano Ronaldo et peut-être terminer sa carrière dans l'équipe des Red Devils. Mais bon, le gros souci pour Cristiano Ronaldo, bien sûr, c'est s'il quitte la Juventus et s'il rejoint l'équipe anglaise, il va devoir absolument descendre son salaire, parce que du côté de la Juventus, c'est 31 millions d'euros annuels pour Cristiano Ronaldo, c'est énorme, surtout pour un joueur de plus de 35 ans. Et donc s'il accepte de rejoindre Manchester United, parce que Manchester serait pour un retour de Cristiano Ronaldo, donc Manchester refuserait de faire signer Cristiano Ronaldo, mais la seule condition pour qu'il puisse venir serait qu'il soit d'accord de baisser son salaire actuel d'au moins 50%, donc en gros qu'il touche encore 15 millions d'euros par saison. Bon, c'est encore énorme bien sûr, 15 millions, mais si CR7 veut un retour en Angleterre, il devra absolument diviser son salaire par 2. Toujours avec Manchester, Solskjaer se démène pour prolonger Cavani. Il est en fin de contrat en fin de saison. Je fais de mon mieux, des nuits comme ça aident. J'espère que nous pourrons arriver à la finale de l'Europa League et qu'il pourra rester ici une autre année du côté de l'Angleterre parce qu'il est ciblé par l'équipe de Boca Juniors, Edinson Cavani. Ensuite, une déclaration de Claudio Ranieri. Il a dit: Kanté courait tellement que je me suis dit qu'il avait des piles dans son short. Je lui ai dit: un jour je vais te voir centrer et être à la réception de ton propre centre. Il est incroyable bien sûr. N'Golo Kanté, le joueur français qui a posé beaucoup de soucis au match aller contre l'équipe du Real Madrid. Et Raphaël Varane, il dit: N'Golo, il nous a gêné, c'est clair, à ce moment de la saison. Le physique est déterminant et c'est vrai qu'il court beaucoup. Ça nous a posé pas mal de problèmes. On connaît la qualité de cette équipe et il est l'une de leurs forces, bien sûr, du côté de Chelsea. N'Golo Kanté, qui avait été élu comme homme du match de ce Real Madrid-Chelsea. Donc les deux équipes se retrouvent mercredi pour le match retour. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain, proposer une prolongation de contrat d'1 an à Julian Draxler qui sera libre en juin prochain. Donc on ne sait pas s'il allait prolonger ou non. Et d'après le journal L'Équipe, le PSG propose une saison supplémentaire au milieu allemand. Ensuite, Luis Suarez sur l'avenir de Messi. Si Messi me demande mon avis en tant qu'ami, je lui dirais que je ne l'imagine pas autre part qu'au FC Barcelone. Ça ne lui conviendrait pas de jouer dans une autre équipe qui n'est pas le FC Barcelone. Donc pour Luis Suarez, le mieux pour Léo Messi, c'est qu'il termine sa carrière du côté de la Catalogne. Ensuite, Bernardo Silva sur Kylian Mbappé, deux anciens joueurs de l'AS Monaco qui se sont rencontrés il y a quelques jours en Ligue des Champions. C'est difficile de jouer contre lui, j'ai joué avec lui et contre lui, c'est bien mieux de jouer avec lui à ses côtés. C'est un grand joueur, je lui souhaite le meilleur sauf dans ce tour contre nous bien sûr, ce match retour où City quand même une sacrée option pour se qualifier pour la finale. Ensuite, on va parler d'un milliardaire suédois, Daniel EK s'apprête à faire une offre de 2 milliards d'euros pour racheter Arsenal. Donc le milliardaire suédois, propriétaire de la plateforme musicale Spotify, a avoué être intéressé par la possibilité de racheter Arsenal. Sa fortune est estimée à 4,5 milliards d'euros et lui c'est un grand fan des Gunners. Donc je supporte Arsenal depuis aussi longtemps que je me souvienne. Si KSE décide de vendre donc l'équipe de Arsenal, je serais ravi d'entrer en lice et d'acheter l'équipe. Et on peut voir aussi que Liverpool ont refusé une offre de rachat venue du Moyen-Orient d'environ 3 milliards de livres pour racheter cette équipe des Reds. A noter que l'offre date d'avant l'affaire de la Super League. Ensuite, Dimitar Berbatov, l'attaquant bulgare, a annoncé hier qu'il se portait candidat pour la présidence de la fédération bulgare. Son programme s'intitule Impossible is Nothing. Ensuite, des nouvelles de Valère Germain annonce son départ de l'OM. On avait parlé il y a quelques jours que Valère Germain allait quitter cette équipe de Marseille en fin de saison vu qu'il est en fin de contrat. Il a dit: j'ai envie de repartir sur un beau projet, ça a été une belle expérience à Marseille, j'ai beaucoup apprécié, on verra ce que l'avenir me réservera. J'espère découvrir l'étranger, ça serait une belle expérience de vie. Donc en gros il aimerait continuer encore sa carrière de footballeur
mais à l'étranger. Ensuite, Eden Hazard a fait une erreur en rejoignant le Real Madrid selon son ancien agent. Donc il a dit c'est au Barça qu'il aurait dû aller, là où le ballon court plus que les joueurs. À l'inverse du Real Madrid, il y serait devenu le meilleur joueur du monde s'il aurait pris plutôt l'option FC Barcelone que l'option Real Madrid, d'après son ancien agent. Donc une petite info sur l'attaquant belge et peut-être le futur du Real Madrid, les gars. Et le futur aussi du club Blaugrana. Donc côté Blaugrana, Erling Haaland. Et le futur du Real Madrid, Kylian Mbappé. Peut-être le duel Messi-Ronaldo, bien sûr. La succession. Ensuite, la Ligue des Champions féminine change de format. L'assistance vidéo pourrait être utilisée dès les matchs à élimination directe. Le règlement permettra aussi aux femmes enceintes et aux nouvelles mamans d'être remplacées dans la liste des joueuses inscrites en début de saison, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, la Ligue des Champions féminine change de format. Ensuite, en 2006, lors de la rétrogradation de la Juventus, Del Piero aurait pu aller au Real Madrid ou à Manchester United, mais il a décidé de rester à la Juventus. Trezeguet, Nedved et Buffon sont aussi restés. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense pas les plus jeunes vous vous souvenez de cette affaire, les gars de la Juventus, qui avait dû descendre en Série B. Pourtant ils avaient gagné la Série A, mais il y avait eu des problèmes de matchs truqués, tout ça. Donc ils avaient descendu en Série B avec 9 points déjà de pénalité. Donc il y a plein de joueurs qui avaient quitté le club, hein, comme Vieira, comme Zlatan Ibrahimovic ou même Cannavaro, qui venait de remporter bien sûr le Ballon d'Or avec l'Italie. Donc du coup, ils avaient joué en Série B et ils étaient montés directement. Ils avaient commencé déjà avec 9 points de retard. Ils avaient terminé premier avec 6 points d'avance, hein, sur le deuxième. On peut voir que tous ces joueurs étaient restés quand même en Série B. Donc Trezeguet, Nedved, Buffon et Del Piero, alors que le Real Madrid et Manchester United le voulaient. Ensuite, toujours avec cette année 2006, les sélections sous Nike lors de la Coupe du Monde 2006. On peut voir par exemple le Brésil, les Pays-Bas ou même le Portugal, bien sûr, hein, cette Coupe du Monde remportée par l'Italie. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel sur Werner, qu'en difficulté quand même cette saison, il a manqué quand même d'énormes occasions. Donc Werner travaille dur pour être en position de marquer, nous n'arrêtons pas de le soutenir et de croire en lui, hein. Donc voilà ce qu'a dit Thomas Tuchel. Et Timo Werner lors de la saison 2018-2019 avec le RB Leipzig, hein. Une grosse saison pour lui, 45 matchs, 34 buts et 13 passes décisives. Selon vous, quel est le problème de Werner du côté de l'Angleterre? Soit l'équipe, soit le championnat, soit lui, ou soit manque de confiance. Je pense quand même que c'est le championnat, parce que le championnat de Première Ligue n'a rien à voir avec le championnat allemand, où le championnat allemand est vraiment porté sur l'attaque. Il y a beaucoup de buts à chaque fois inscrits lors des matchs en Allemagne, alors que souvent en Première Ligue, les défenses prennent l'ascendant sur les attaques. Ensuite, on continue avec des autres joueurs. Niveau stats, on commence avec l'énorme saison de Juan Mata en 2012-2013 du côté de Chelsea. 64 matchs pour 19 buts, mais surtout 35 passes décisives, hein, pour le milieu espagnol. Cette fois-ci, la saison monstrueuse de Mkhitaryan en 2015-2016 du côté du BVB. 52 matchs, 23 buts et 32 passes D. Pour l'Arménien, il a inscrit 8 doublés de passes décisives cette saison-là, imprenable. Mkhitaryan, cette fois-ci la saison 2013-2014 de Yaya Touré, 49 matchs pour 24 buts et 12 passes décisives. Une grosse saison, hein, surtout niveau but, hein, pour un milieu de terrain, plus de 24 buts, c'est énorme. Xavi Hernandez en 2008-2009, 54 matchs pour 10 buts, 30 passes décisives et bien sûr le triplé en trophée avec l'équipe Blaugrana. Cette fois-ci, la grosse saison de Di Maria en 2013-2014 du côté du Real Madrid, 52 matchs pour 11 buts et 25 passes décisives. Il remportera la Ligue des Champions en étant élu homme du match de la finale de la Coupe du Roi avec le Real Madrid, bien sûr, Angel Di Maria. Et toujours avec le Real lors de la saison 2011-2012, les stats de l'attaque du Real Madrid étaient tout simplement effrayantes, alors que cette saison, il y a juste Karim Benzema qui brille du côté du Real Madrid. En 2011-2012, regardez tous les joueurs qui avaient marqué beaucoup de buts, hein, comme CR7, comme Benzema, Higuaín, Di Maria, même Mesut Ozil à 30 passes D pour le milieu allemand. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs des 5 dernières éditions de l'Euro. On peut voir qu'en 2016, Antoine Griezmann qui avait terminé meilleur buteur de l'Euro avec 6 buts. On peut voir qu'il fait bien mieux que les dernières éditions de l'Euro. À chaque fois le meilleur buteur, par exemple en 2012, hein, Torres 3 buts, en 2008 Villa, alors que Griezmann a 6 buts lors de l'Euro 2016, bon, perdu en finale. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée, car aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de football. Par exemple, dans quelques minutes, hein, Newcastle contre Arsenal. Cet après-midi, Manchester United contre Liverpool. Énorme choc. On peut voir aussi beaucoup de matchs en Ligue 1 en Italie. Ce soir en Ligue 1, Monaco contre l'OL. Et toujours sur ce match, c'est officiel, Golovin est testé positif au Covid-19. Donc du coup, il manquera le match contre Lyon ce soir.
Ensuite, le Bayern Munich affrontera la sélection allemande en amical. L'intégralité des revenus de la rencontre serviront de compensation pour payer le Bayern suite au départ d'Hansi Flick. Normalement, il devrait devenir le nouveau sélectionneur de la Mannschaft. Donc il devrait avoir un match entre l'Allemagne et le Bayern Munich. Donc il y a beaucoup de joueurs qui évoluent dans ces deux équipes, bien sûr. Par exemple Neuer ou même Serge Gnabry. Donc peut-être qu'ils feront une mi-temps dans chaque équipe. Ensuite, Marcelo Lippi, ancien coach de l'Italie. Donc c'est lui qui avait été entraîneur de l'Italie en 2006. Lors de la Coupe du Monde remportée, les meilleurs joueurs ne forment pas toujours la meilleure équipe, c'est une mosaïque, il faut assembler bien sûr les pièces. Ensuite, les familles Sanchi, Maldini et Busquets sont les seuls dont le père et le fils ont réussi à gagner la Ligue des Champions. Donc la famille Maldini bien sûr avec l'AC Milan, la famille Busquets du côté du Barça et la famille Sanchi du côté du Real Madrid. Ensuite, les joueurs du top 5 européen ayant disputé le plus de matchs avec le même club depuis 10 ans en championnat, et le premier c'est Schmeichel, le gardien de Leicester, 372 matchs quand même en première ligue. Félicitations à lui. Le deuxième, Lionel Messi, et le troisième, un autre gardien, David De Gea, le gardien espagnol de Manchester United. Et sinon, le record mondial, c'est Sébastien Vieira, et le joueur avec la plus grande longévité au monde sur cette période. Il compte plus de 395 matchs disputés avec le Junior FC, une équipe en Colombie. Ensuite, la mère de Moskin, elle a dit: nous avions peu d'argent un jour. Moïse m'appelle et m'a dit: maman, j'ai une surprise. Je lui dis: alors non, ne me dis pas que tu n'as pas signé avec la Juventus. Il m'a dit: j'ai signé et à partir d'aujourd'hui tu vas venir vivre avec moi du côté de Turin. Ensuite, recruté 26 millions d'euros cet été, donc l'été 2020, en provenance de Liverpool, le jeune Ryan Brewster n'a toujours pas été décisif en 1211 minutes de jeu cette saison du côté de sa nouvelle équipe. 0 but, 0 passe D pour ce joueur vendu par l'équipe de Liverpool. Gros flop, ce joueur anglais. Ensuite, le Real Madrid ne s'est jamais qualifié après avoir fait match nul un partout à domicile en demi-finale aller de Ligue des Champions. Il y a déjà eu 3 cas contre le Bayern Munich. Ils se sont fait éliminer. Contre le PSV, ils se sont fait éliminer. Et pareil, contre l'AC Milan en 88-89, il y a eu un partout au match aller. Éliminé au match retour, une mauvaise série qui va prendre fin le 5 mai. On verra bien sûr dans quelques jours ce que ça va donner du côté de Chelsea. Ensuite, une déclaration de Eric Cantona. Il a dit: j'ai été insulté des milliers de fois sans réagir, mais parfois on est fragile. J'ai un regret, j'aurais aimé le frapper encore plus fort. Je ne l'ai pas frappé assez fort, j'ai été banni 9 mois. Il voulait que je sois un exemple. Lors de ce match de Première Ligue entre Manchester et une autre équipe, je ne sais plus c'est qui, et un hooligan insultait Eric Cantona. Il avait complètement pété un câble, vu qu'il lui avait fait un high kick en plein sur lui. Donc il avait été suspendu 9 mois, l'attaquant français. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine avec une question: lequel de ces transferts est un flop? Donc il y en a pas mal, mais pour vous, quel est le plus gros flop parmi tous ces joueurs transférés? Donc Coutinho, 145 millions d'euros du côté du Barça, Harry Maguire, Hazard, Pepe, Havertz, Félix, 127 millions d'euros du côté de l'Atlético, Pjanic ou même Kepa du côté de Chelsea. Donc pour vous, quel est le plus gros flop? Donc moi j'en vois quand même pas mal. Kepa, quand même un sacré flop, 80 millions d'euros pour un gardien qui a été très décevant du côté de Chelsea. Coutinho, 145 millions d'euros alors qu'il a très peu joué du côté du Barça. Ou même Eden Hazard, tout simplement 115 millions d'euros alors qu'il est souvent blessé, l'attaquant belge. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1459. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.